dans un intérieur, tous les clients ont un point de focus différent. Le but, c'est vraiment de parler avec eux pour voir, ok, vous, c'est quoi le plus important pour vous ? Ça dépend beaucoup de la personnalité. Enfin, pour moi, il y a vraiment une personnalité qui accroche avec tout ce qui est palace, grand établissement. Et il y en a qui accrochent pas et c'est pas grave. Mes chers insiders, bienvenue sur le podcast qui parle d'excellence de service. Plusieurs fois par mois, je reçois un invité passionnant pour échanger sur son parcours et sa vision. Nous parlons hôtellerie-restauration bien sûr, mais pas que. Nous abordons ensemble tous mes autres sujets de prédilection. Business, carrière et entrepreneuriat. Management et leadership. Développement personnel et durable. Vous avez des questions ou des recommandations d'invités ? Partagez-les moi sur LinkedIn ou mes autres réseaux et partons ensemble à la rencontre de personnes inspirantes. Je suis Maxime Blot, artisan hôtelier, et vous êtes sur Hospitality Insiders. De l'hôtellerie de luxe au nettoyage sur mesure pour particuliers. C'est une belle aventure familiale et entrepreneuriale que vit mon invité et une parfaite continuité pour son brillant parcours. Je suis ravi d'accueillir la cofondatrice de Brillance Paris, j'ai nommé Élise Marquis. Et puis c'est resté après. Complètement. Moi j'ai un souvenir aussi terrible, je travaillais pareil le soir des attentats à Paris et Ouais. on avait des clients très importants rentrés en urgence qu'il fallait raccompagner jusqu'à leur chambre. C'était la panique et le lendemain tout le monde qui faisait le check-out en urgence. Ouais. Et j'ai ce souvenir d'être à la réception et on ne pouvait pas poser la question de comment s'est passé votre séjour. Et on se regardait tous dans les yeux, il y avait une compréhension entre les clients et le personnel. Tout le monde était juste triste. Et c'était eux qui nous demandaient comment ça va. Tu sais, les étrangers qui nous demandaient à nous, Français, comment ça va suite à cet accident-là, cet attentat qui s'est passé hier, comment vous vous sentez. Donc le rôle était un peu inversé, puis il y avait une énorme compassion, c'était c'était très fort comme moment, moi j'en garde un souvenir marquant. En effet, il n'est pas positif, mais en tout cas, humainement, il y avait quelque chose d'assez beau qui s'est dégagé de ça, j'ai trouvé. C'est vrai que je me souviens de ça, des jours qu'on suivi où les clients appelaient pour annuler leur séjour, où ils partaient. Et en effet, c'est marrant parce que normalement, on demande aux clients, on s'occupe des clients. Et là, c'était un peu le contraire, en effet. Ouais. Et ok, pour les anecdotes, en effet, elles sont assez riches. On sent que voilà, il y a un vrai parcours hôtellerie de luxe et à Paris notamment. Et alors justement, toi qui as travaillé dans ce milieu et qui travaille encore, mais maintenant avec une toute autre entreprise, comment est-ce que tu vois l'excellence de service, puisqu'on est quand même sur un podcast d'excellence de service, comment est-ce que tu la définis et comment est-ce que tu penses que tu l'incarnes à travers Brillance ? Alors pour moi, c'est la personnalisation. C'est qu'on doit s'adapter à chaque client. Si je prends l'exemple de Brillance, on essaye de communiquer au plus avec le client pour comprendre quels sont ses besoins, pourquoi il nous appelle, pourquoi il veut faire appel à nos services, parce que tous les gens ont des besoins différents. Il y en a, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps, il y en a, c'est parce qu'ils ont pas envie de le faire, d'autres, c'est parce qu'ils ne sont pas en France, et aussi voir dans un intérieur, tous les clients ont un point de focus différent. Ouais. C'est-à-dire, il y en a qui ont choisi ce parquet-là en chêne massif qui vient de je ne sais où, et qui leur a coûté une fortune. Et eux, le parquet, c'est la chose auquel il faut faire super, super attention. Il y en a d'autres, ça va être les marques sur les vitres. Il y en a d'autres, ça va être leur cuisine. Parce qu'ils ont investi beaucoup d'argent dans leur cuisine, parce qu'ils adorent ça. Donc, le but, c'est vraiment de parler avec eux pour voir, ok, vous, c'est quoi le plus important pour vous, même si, bien sûr, on entretient toutes les pièces de la même façon, mais c'est pour montrer qu'on fait encore plus attention à eux, et c'est pour ça qu'ils font appel à nous. Donc, pour moi, c'est vraiment la personnalisation et parler avec eux. Ça, on le montre, on personnalise notre service du début. Donc, un client, il fait une demande via notre site internet, on la reçoit par email, on les appelle, on discute, on a un premier échange téléphonique,
et ensuite on vient voir les appartements ou les maisons. On fait jamais de devis sans voir les maisons ou appartements. D'accord. Et les autres sociétés, elles font pas ça, ou du moins. Bien sûr. Oui, il y a pas ce niveau en effet de personnalisation, de sur-mesure que vous proposez. Et justement, comment est-ce que tu fais pour, assurer une haute prestation de service quand chaque produit, chaque demande finalement est différente? C'est pas dans un hôtel où tu as 200 chambres, donc tu connais ton produit, tes 200 chambres, elles peuvent être différentes, Mm. mais finalement c'est le même hôtel. Là, chaque client, chaque demande doit être complètement différente. Comment est-ce que tu fais pour Ouais. t'adapter et proposer toujours un niveau de service, excellent? Euh, oui, c'est une bonne question. Bah, déjà, c'est pour ça qu'on vient voir, parce que les gens, ils se rendent pas forcément compte de combien de temps ça prend, de pourquoi on veut se déplacer. Mais en fait, tous les appartements, ils sont différents, et ils sont pas entretenus de la même Mmh. façon. Il y en a qui ont des femmes de ménage, il y en a qui n'en ont pas. Et puis, ça dépend de combien de fois elle vient par semaine ou par mois. Donc, on regarde partout. Et après, c'est souvent des appartements, des maisons où il y a des matériaux très spécifiques. Donc, on pose des questions aux clients, c'est quelle matière, c'est quel marbre, etc. Et si on a un doute, on travaille avec des professionnels qu'on peut contacter. Par exemple, pour le parquet, on travaille avec quelqu'un qui rénove du parquet, qui pose du Ouais. parquet. Et on lui envoie un petit message, voilà, j'ai vu ça, t'en penses quoi? Et il nous dit. Et pareil pour les tissus, si on a un doute, on est formé avec une meilleure ouvrier de France qui travaille beaucoup dans les palaces aussi. Et donc, elle nous fait des formations sur l'entretien des tissus. Pareil, si on a une question, on lui envoie un petit texto, une petite photo. Donc, c'est vraiment tout ça. Donc, en fait, c'est nous en étant sur place tout le temps. Et c'est aussi en ayant les bonnes relations, les bons contacts Ouais. que on essaye de servir le client au mieux. C'était vraiment une interrogation que j'avais, c'était sur ces partenaires un peu clés, je les appelle comme Mm. ça, avec lesquels tu travailles. Si c'était toujours les mêmes, comment est-ce que tu les choisis? Est-ce qu'ils doivent remplir un peu un cahier des charges? Est-ce qu'ils doivent avoir, par exemple, une approche durable? Est-ce qu'ils doivent avoir voilà, un certain niveau de prestation pour pouvoir travailler avec vous? Comment est-ce que ça se passe? Partenaires, tu veux dire les équipes, ou alors Non, vraiment les partenaires externes, tu parlais du spécialiste du parquet ou de cette meilleure ouvrier de France ouais. qui vous forme. Comment est-ce que vous les choisissez? Parce que finalement, ils ont besoin, en fait, je suppose, d'avoir au moins le même niveau d'exigence que chez Briance pour pouvoir répondre à la demande de vos clients finaux. Oui, ça c'est souvent par réputation. Il y a des groupes, des communautés qui existent dans Paris pour les experts de l'intérieur. D'accord. Il y a un groupe qui s'appelle Luxe d'intérieur, et c'est tous les métiers, que ce soit le cuir, le parquet, la literie, la peinture. Il y a tous les métiers qui sont regroupés, et alors on fait pas partie de ce groupe-là, mais on a essayé d'en rencontrer au maximum. On a rencontré une entreprise de cuir qui s'appelle Cuir au carré, qui fait des revêtements de cuir. Donc eux, ils nous ont expliqué comment ils travaillent, comment ils entretenaient le cuir. Pareil, une fois, on a eu une question là-dessus, donc on savait vers qui se diriger. Pareil pour la peinture, ils nous ont enseigné leur technique, comment entretenir une peinture suivant le revêtement, etc. C'est en les rencontrant, oui, en échangeant avec eux, et puis après on crée une relation sur le long terme. Hmm. Et alors le but, c'est aussi de s'échanger des clients, mais c'est aussi de consolider Ouais. notre savoir-faire, et d'avoir plus de connaissances, parce que c'est un milieu qu'on ne connaissait pas avant. En vrai, Il y a des dizaines de métiers en fait, qui existent autour des nôtres, autour de la prestation de service, auxquels on pense pas du tout. C'est vrai que le fournisseur de cuir, l'entretien de tissu, ouais. un spécialiste du parquet, c'est pas du tout des métiers. Je me dis pas, ah, tiens, mon rêve c'est d'être spécialiste de parquet, mais en fait, quand on y pense, c'est absolument passionnant comme métier. Il y a Mais oui, tellement de subtilités, il y a beaucoup de choses à apprendre. mais oui, exactement. Et pareil pour la peinture, ça s'appelle Argile Peinture. On est allé les voir à leur showroom, et ils ont expliqué que eux, ils font que des peintures, des couleurs qu'on peut retrouver dans la nature. Et en fait, dans la nature, tout va ensemble. Mhm. Et donc c'est pour ça que eux, vu qu'ils ont que des couleurs de la nature, leurs couleurs, même si c'est dans une même maison, dans une même pièce, tout se coordonne. Il y a une harmonie.
c'est des détails comme ça et du coup, on apprend beaucoup et le but, c'est vraiment de garder cette relation. Comme ça, si jamais nous, on a une question, hop, on peut les appeler. Tu parles de nature, est-ce que, je me pose la question, est-ce que dans cet univers, il y a déjà un positionnement par rapport au durable dans les produits qu'on utilise, dans l'utilisation des ressources, que c'est aussi des métiers qui peuvent être plus ou moins Mm. polluants? Tu le vois au niveau de l'approche ou vous, est-ce que dans vos choix des partenaires, c'est quelque chose qui est déjà intégré? Alors, au niveau des partenaires, honnêtement, pas trop. C'est alors, en créant Brillance, au départ, on est allé un peu vers ce biais-là, en disant nettoyage naturel, etc. On s'est rendu compte que, alors il y avait un intérêt, mais pas forcément pour notre clientèle qui était très haut de gamme. Ouais, Eux, leur intérêt était plus au niveau du service. Malgré tout, pour nous, et c'est important, et en fait, c'est juste maintenant, ça va de soi, il faut faire attention. bien sûr. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Donc, pour faire attention, nous, on travaille avec un de nos partenaires, c'est Vapodil. Donc, on travaille avec les machines à vapeur qui sont beaucoup utilisées dans les hôtels. Moi, je travaillais avec ça dans l'hôtel Le Relais Château Ouais, ouais. où j'étais avant. Et c'est des machines à vapeur, des nettoyeurs vapeur où on met juste de l'eau qui chauffe et après il y a une sorte de petit pistolet. Donc ça fait comme un mini karcher d'intérieur et ça permet de tout nettoyer. Et du coup, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gâchis d'eau à remplir des seaux, il y a pas, on risque pas de faire couler de l'eau sur le parquet. Ça a un avantage au niveau de nous, de notre qualité de travail et aussi au niveau de l'écologie. Et après, au niveau des produits, on utilise le moins de produits possible, ça on le dit toujours aux clients. Et il n'y a pas besoin en vrai, il n'y a pas besoin de beaucoup de produits pour bien nettoyer un intérieur. Ouais, il faut le bon produit, mais pas forcément en grande quantité, puis surtout le bon savoir-faire. C'est ça. Et c'est des produits simples. C'est du savon noir pour le sol. C'est un dégraissant, donc ça peut être un liquide vaisselle et du vinaigre. C'est les trois choses qu'on On utilise fera un après. hors-série spécial tips nettoyage, Ouais. de ma type personnel, ça m'intéresse beaucoup. Non, mais c'est vrai, hein. Maintenant, quand on va dans les supermarchés, on voit les rayons remplis de produits, mais n'y allez pas. Mmh. N'y allez pas. Ouais, ouais, on est dans le marketing, pas vraiment dans la qualité. Ah, complètement, Ouais, complètement. ouais. Et alors, donc on a parlé un peu des prestataires avec lesquels vous travaillez, mais j'imagine que vous avez aussi des équipes, peut-être fixes, des gens que vous embauchez qui ont l'habitude de travailler avec vous. Comment est-ce que ça se passe? Est-ce que c'est des CDI? Est-ce que c'est des freelances? Et comment est-ce que vous les managez un peu? Comment est-ce que vous gérez les relations avec eux? Alors, c'est des CDI. On travaille avec eux, alors le plus souvent, même tout le temps, je dirais, c'est parce que c'est des gens qu'on connaît. Mmh. On a déjà travaillé avant avec eux, ou sinon c'est par recommandation. On fait vraiment attention à ça parce que, encore une fois, on travaille dans des lieux haut de gamme, donc faut vraiment qu'ils correspondent à nous, nos exigences et aux exigences du client. Et après, ben, on les forme. Ils ont souvent un background hôtelier, donc ils connaissent les standards Ouais. haut de gamme et on les forme en étant avec eux. En fait, au fur et à mesure, on leur apprend les matériaux, on leur apprend à faire attention à chaque geste qu'ils font, à pas cogner un aspirateur dans une plainte, à pas laisser une goutte d'eau sur le parquet, à pas passer une éponge sur de la peinture qui est colorée, enfin des choses comme ça. Et on est sur place et c'est pour ça aussi que le client il fait la différence avec un service, une autre entreprise. D'accord, ouais, je comprends. Et alors, au vu de tout ce qu'on vient de dire, moi, j'imagine, non seulement les prestations sont très premium, mais j'imagine que du coup, les prix aussi, comment est-ce que ça fonctionne? Vous avez une grille de tarifs fixe, c'est du sur-mesure? Pour se donner un peu une idée, tiens, si demain, peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute sur le podcast qui a envie de faire une prestation via Brillance, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre? Alors oui, on a des tarifs plus élevés que d'autres entreprises de nettoyage. Nous, on les justifie par les détails que je t'ai donnés avant, par Oui, être présent, le matériel, etc. Se rendre, faire des visites. Euh, on travaille pas à l'heure, on travaille soit au forfait demi-journée, qui équivaut à 5 heures de travail, ou soit au forfait journée. d'accord. Et pour donner une idée, alors après travaux,
où tout est neuf dans un appartement, faut tout dépoussiérer, passer dans tous les recoins, etc. Pour un 100 mètres carrés, c'est aux alentours des 1 000 € hors taxe. D'accord. Ouais. Et après, c'est une équipe plus ou moins grande, 3 à 4 personnes. Moi ou ma sœur qui sommes sur place. Oui, c'était une autre question que j'avais justement. Vous êtes toujours sur place? Ouais, on est Vous toujours vérifiez la sur qualité comme place. une gouvernante dans un hôtel. C'est ça. Vous vérifiez la qualité finale. Vous ne faites pas nécessairement la prestation de nettoyage, mais vous êtes là pour l'encadrer. C'est ça, et on est aussi là pour récupérer les clés des clients, et il nous faut confiance en fait. Comme ça, c'est des gens qui travaillent beaucoup et ils ont pas forcément le temps de rester une journée dans leur appartement pendant qu'il est en train d'être nettoyé. Donc c'est aussi un gage de temps pour eux. Il faut compter environ ce budget-là, et après ça dépend de l'intérieur. Si par exemple s'il y a une verrière, s'il y a si c'est des petits carreaux à nettoyer au lieu de grandes baies vitrées, enfin des petits détails comme ça. On fait un code promo pour les clients qui viennent du podcast Hospitality Insiders ou pas? Bah oui, j'y ai pas pensé, mais avec Moi non plaisir. plus, ça vient de me On venir. pourra en reparler. J'ai toujours rêvé de proposer un code promo comme une plateforme marketing. C'est vrai, et nous, on l'a jamais encore fait, donc allez. Ce serait une première. Écoutez, si vous venez de Hospitality Insiders, Briance vous proposera un tarif spécial. Question toujours dans le management et l'humain, comment est-ce que tu fais progresser les équipes avec lesquelles tu travailles? Dans les hôtels, il y a des formations. Est-ce que vous proposez ça? Et aussi toi, en tant qu'humain, manager, comment est-ce que tu progresses, toi et ta sœur d'ailleurs? Alors, pour les équipes, pour être honnête, on n'a pas encore fait de formation extérieure. C'est plus nous qui sommes formés, et après, nous, on les forme. Mhm. Généralement, ils sont formés dans les hôtels haut de gamme, donc ils ont déjà la connaissance de cette exigence. Et après, nous, en fait, notre but, c'est d'adapter leur habitude dans les hôtels à l'intérieur des appartements et des maisons, parce que c'est différent. On rentre aussi dans l'intimité, mais là, c'est vraiment, on rentre chez les clients. On a accès à tout, donc c'est vraiment ce côté-là auquel il faut faire attention. Et ça, on le fait au fur et à mesure en étant sur place. Il y a ce point-là, et il y a aussi le point des matériaux. Enfin, pour nous, c'est très très important. Et le but, c'est de leur montrer au fur et à mesure comment entretenir un marbre, comment entretenir un parquet, que faire s'il y a une trace sur un mur, comment nettoyer une vitre. C'est des détails comme ça on essaye au fur et à mesure de leur montrer. Et ça, c'est en allant dans différents endroits qu'ils voient différents scénarios, et du coup, c'est fait plus naturellement. Ouais, je comprends. C'est hyper intéressant. En tout cas, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de potentiel. Et aujourd'hui, vous êtes basé uniquement à Paris ou il y a déjà des activités qui se font en province, en région? Principalement à Paris, on travaille beaucoup, donc Paris intramuros, mais c'est plus l'ouest parisien, donc 6e, 7e, 8e, 16e D'accord. arrondissement, 17e beaucoup, Mhm. et Neuilly-sur-Seine. Et après, pour les maisons, c'est plus ouest parisien, Hauts-de-Seine, Yvelines. Pour le moment, pour des raisons de logistique, on va pas plus loin, mais je pense qu'à terme, ça se fera. Ouais, je comprends. Parfait. J'aimerais un peu ouvrir le sujet et parler aussi de toi. Une question que j'aime bien poser, c'est si tu pouvais revenir en arrière dans ta carrière ou plutôt dans ta vie, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment et peut-être du coup un conseil que tu voulais nous partager, si tu pouvais parler à ton toi d'il y a 10 ans, par exemple. Oui, alors j'ai l'impression que ça rejoint un peu de ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Moi, il y a 10 ans, donc j'étais en école hôtelière, et comme dans beaucoup d'écoles, ils jurent par les grands groupes parce qu'il y a beaucoup de renom, parce que c'est super pour le CV, et il faut aller dans un grand groupe parce que tu vas beaucoup apprendre, ça fait bien. Mais en fait, ça correspond pas à tout le monde. Donc, je pense que après, le problème, c'est que quand on est jeune, on n'a pas forcément la maturité pour réfléchir à ça, Ouais. et on pense à son CV, et on écoute les conseils d'autres personnes. Mais de se dire que c'est pas parce qu'on va dans une toute petite structure ou dans un environnement qui est un peu moins connu, ou même dans une industrie qui est moins connue, que
que c'est pas bien et que au contraire on peut pas apprendre parce qu'on apprend tout autant et justement on fait peut-être des tâches qui sont moins répétitives, etc. Plus de polyvalence. C'est ça, et je pense que ça dépend beaucoup de la personnalité. Enfin, pour moi, il y a vraiment une personnalité qui accroche avec tout ce qui est palace, grand établissement, et il y en a qui accrochent pas, et c'est pas grave. Mais juste, je pense que c'est bien de l'avoir en tête. Bien sûr. Écoute, on partagera cet épisode à Glion, Bocuse et toutes les autres écoles hôtelières pour qu'ils Ouais. le fassent écouter à leurs étudiants et ça ouvrira peut-être quelques esprits et leur fera gagner du temps dans la suite de leur carrière. Ouais, complètement, complètement. Mais c'est surtout ça. Après, il y a vraiment d'excellents côtés à avoir fait des grandes maisons parce qu'on voit des choses extraordinaires et on apprend cette exigence qui est, je pense, enfin, on retrouve pas beaucoup ailleurs. Donc, ça, c'est super. Mais c'est plus adapter sa personne en fonction de ce qu'on recherche. Complètement. Toujours dans le partage d'expériences et les recommandations, est-ce qu'il y a un livre qui t'accompagne, un peu un livre de chevet, pas nécessairement en lien avec notre sujet direct, mais que tu aimerais partager ici? Alors, c'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs années, mais il m'avait beaucoup inspiré. C'est un roman qui s'appelle Kilomètre Zéro, et en fait, ça parle de voyage, que moi j'adore ça, et d'autres cultures. C'est une femme qui habite à New York qui a la tête dans le guidon dans le travail, aller à la salle de sport, rentrer chez soi, etc. Et elle est face à une situation qui la force à voyager et à découvrir d'autres cultures et qui lui fait poser les bonnes questions. Et donc, voilà, je trouvais ça super inspirant et ça fait réfléchir sur ses conditions à soi aussi. Donc, je trouvais ça super. Kilomètre zéro, je partagerai la recommandation. Ouais. Une citation favorite? Oui, alors je ne connais pas l'auteur, mais j'aime beaucoup sa simplicité qui dit « La chance aide parfois, le travail toujours ». Pas mal, en effet. J'aime beaucoup. Après toi, qui est-ce que tu aimerais voir invité sur notre podcast Hospitality Insiders? Alors, il y a un restaurant dans Paris qui appartient à un couple qui est très connu de beaucoup de jeunes, parce que c'est très populaire. Ça s'appelle Olibelli. Le propriétaire s'appelle Nicolas Allary, et à chaque fois que j'y vais, ils ont cette excellence de service et cette constance digne c'est de la nourriture qui est tout à fait accessible, mais on sent vraiment qu'il y a un énorme travail derrière. Et à chaque fois que je lis des articles sur lui, que je regarde sa page Instagram, qu'il fait des podcasts aussi, et on voit vraiment le travail qu'il y a derrière. Et en fait, je trouve que c'est super inspirant parce que ça montre que si tu veux une entreprise avec de la qualité, avec de la constance, en fait, c'est beaucoup de travail. Et ça montre aussi cette réalité-là. Et je trouve que c'est super intéressant. Et ils font des brunchs exceptionnels que je recommande. Ouais, non, mais c'est exactement. Et ils veulent être différents des autres et ils y arrivent. Et je trouve ça super. Et lui, il est très intéressant, je trouve. Écoute, on lui transmettra le message. Je serais ravi de l'accueillir sur le podcast également. Quelqu'un qui aimerait continuer la conversation avec toi directement ou avec Brillance plus largement, quel est le meilleur moyen pour vous contacter? Alors, on est sur LinkedIn, Brillance Paris, sur Instagram aussi. Ou sinon, par email, c'est contact au singulier @brillanceparis.com. Et enfin, pour terminer, je vais te laisser le mot de la fin. Si tu avais un dernier message, tu en as déjà passé plusieurs, notamment aux étudiants, mais un dernier message donc, à faire passer à tous nos insiders, tous les auditeurs du podcast, quel serait-il? Je leur conseillerais, on en a parlé dans la petite introduction avant l'enregistrement, c'est plus par rapport au podcast. C'est un milieu qui a été découvert il y a quelques années, qu'on ne connaissait pas avant. Et moi, j'écoute beaucoup de podcasts, je trouve ça super intéressant et je trouve que c'est un moyen d'avoir accès à de l'information
de façon très accessible et très facile. Et ça permet d'avoir des connaissances qu'on ne pouvait pas avoir avant, de permettre de découvrir des métiers, des problématiques, des réponses aussi. Et voilà, je dirais vraiment d'aller chercher la curiosité là-dedans parce qu'il y a plein de choses à découvrir. Écoute, je rebondis et je conclus là-dessus. D'ailleurs, on voulait remercier Sophie Martinez du podcast The Must, sur laquelle tu as été interviewée et qui justement nous a mis en relation. Donc, c'est en effet en écoutant son podcast, sur lequel moi aussi je suis passé, que je t'ai découvert et j'y ai appris beaucoup de choses. Donc, ouvrez-vous l'esprit, utilisez les différentes sources de communication que vous avez à votre disposition. C'est en effet un beau dernier message. Merci d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders. On souhaite tout le meilleur pour Brillance et pour chacune des deux sœurs. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Mes chers insiders, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez certainement aimé le contenu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. C'est mon TripAdvisor à moi. Depuis peu, vous pouvez également laisser une note sur Spotify. Et surtout, pour ne rien rater de mes actualités, abonnez-vous à la newsletter sur hospitalityinsiders.net. Je m'appelle Maxime Blo et je vous dis à bientôt.